On a l'impression des fois d'être traité comme un numéro. Et plus tu vas dans le luxe, et plus en fait... Et ça, c'est un truc qu'il faut se rendre compte, c'est que... Ok, on va passer sur la troisième croyance limitante sur les coachings, qui est c'est trop cher pour ce que c'est. Allez, on continue. La quatrième chose qui revient en croyance limitante sur les coachings, c'est que ça ne prend pas en compte la réalité de chacun. Encore une fois, je vais parler pour moi, mais dans mon entreprise, c'est totalement faux. C'est de ouf. C'est que moi, je vois le coaching, ou en tout cas la façon dont c'est construit, comme si tu avais un terrain de foot. Tu vois, un terrain de foot, il y a un cadre, mais à l'intérieur du terrain de foot, les joueurs s'autorisent à jouer. Dans la construction du coaching, je le vois comme il y a un cadre, effectivement, il y a des choses qu'on doit avoir dans un certain... pour pouvoir s'assurer qu'en effet cumulé, on arrive au bon résultat. Mais à partir du moment où on a le cadre, en fait, il n'y a rien qui nous empêche de jouer dedans, et il n'y a rien qui nous empêche du coup que ce soit personnalisé pour toi, et qu'on te prenne en compte. Alors je sais pas si ça vient peut-être des très très grandes entreprises, on a l'impression des fois d'être traité comme un numéro. Il y a toujours des exceptions, mais je pense que ce serait bizarre de faire ça dans un métier tel que le coaching, où justement on est dans ce métier parce qu'on s'intéresse aux humains en fait, tu vois. On s'intéresse à l'humain derrière. Je pense que d'ailleurs plus tu vas dans des coachings qui sont type haut de gamme, et plus du coup tu vas être traité de cette manière-là, à ce qu'on prenne vraiment en compte ta personnalité. Ça me fait penser un peu au luxe, tu vois, mais quand tu vas dans une boutique type H&M et Zara, on va prendre moins en compte ta réalité, parce que tu vas arriver, les habits vont déjà être faits, ça va pas être du sur-mesure, ça aura pas forcément toutes les vendeuses qui vont être là derrière toi, qui vont faire en sorte que tu passes un bon moment, toutes ces choses-là. Et plus tu vas dans le luxe, et plus en fait, il y a ça qui est compris dedans, en fait. Le fait que ce soit du sur-mesure, que le t-shirt que tu vas acheter c'est du sur-mesure, que ça te fit pour toi, que les vendeuses elles soient là, on te sert une coupe de champagne, tu te sens à l'aise, toutes ces choses-là. Je pense que c'est un peu le principe du haut de gamme. Encore une fois, mes prix sont basés sur ta transformation, donc vaut mieux que ce soit adapté à toi, parce que si c'est la transformation de quelqu'un d'autre, tu vas pas être satisfaite. Et ça, c'est un truc qu'il faut se rendre compte, c'est que nous, en tant que professionnels, et aussi en tant qu'entrepreneuse, je dirais pas qu'on a beaucoup plus à perdre, c'est juste pas les mêmes échelles, mais on a beaucoup à perdre si vous êtes satisfait en fait de ce qu'on vous donne. Si admettons je te prends pas en compte et que du coup t'as pas de succès, donc le succès client il baisse, t'es pas aussi satisfait, donc la satisfaction client elle baisse, ben en fait nous on va perdre en crédibilité, que ce soit moi ou d'autres entrepreneuses ou d'autres coachs ou peu importe, tu vois, on perd en crédibilité. Et si on commence à perdre en crédibilité, on va aussi ben en fait perdre ce qu'on construit quoi. Il y aura moins d'argent qui rentre, donc l'entreprise pourra moins fonctionner, donc on pourra moins contribuer, les gens nous font moins confiance, enfin, on a beaucoup de choses à perdre au final. Ça, il faut s'en rendre compte, c'est que souvent quand on est la personne qui passe le cap du coaching, on voit ça de façon individuelle, mais en fait les questions que tu te poses d'un point de vue individuel et d'un point de vue du bénéficiaire, c'est des questions que nous, en tant que prestataires, je te donne des termes tellement entreprise, mais c'est ça quoi. C'est ce qu'il y a sur les contrats de coaching typiquement. Parce que quand tu rentres dans le coaching, tu signes un contrat de coaching. Nous, en tant que prestataire, c'est des choses qu'on est obligé de penser, et pas que pour toi, mais pour l'ensemble des personnes qu'on va accompagner. Parce que, en fait, on a beaucoup à perdre que de ne pas te prendre en compte. Après, il y a des personnes qui sont OK, admettons, de faire des pertes individuelles parce que la satisfaction de la masse leur permet quand même de bien grandir. Moi, je crois pas que j'aurais envie d'être traitée comme ça en tant que cliente, et j'ai déjà été traitée comme ça en tant que cliente. Donc, à partir du moment où j'ai pas envie de faire aux gens ce que j'ai pas envie qu'on me fasse... Mais en fait, c'est dur, je trouve, de répondre à des questions qui te paraissent tellement logiques, tu sais. Mais bon, au moins, tu vois, de toute façon, si je vous les partage pas, mes réponses, vous aurez du mal à les deviner, vu que vous n'êtes pas devine, et c'est normal, quoi. La dernière chose que je voulais dire à ce sujet, c'est que mon premier coaching, de base, s'appelle Redevenir Soi. Et je trouve que ce serait hilarant d'appeler un coaching Redevenir Soi sans prendre le soi en compte. Redevenir l'autre. Celui-là, on prend pas en compte. Souvent, on se pose des questions comme ça dans des métiers, justement, où c'est là où on pourrait se poser le moins de questions, parce que si justement on fait ces métiers, c'est parce qu'on veut prendre en compte la réalité de chacun. Et en même temps, je comprends que c'est dans ces métiers-là, du coup, qu'on veut s'assurer que ce soit bien fait. Avant qu'on passe à la question 5 et la question 6, la question 5, c'est que c'est quelque chose de droite. Le coaching, c'est un truc de droite. Et la question 6, c'est que c'est un truc de riche. Je t'inviterai déjà aujourd'hui, si ça te parle, tout ce que je suis en train de te dire, si l'ambiance, si la philosophie, et si surtout tu sens que tu fais partie des personnes qui auraient certainement besoin ou envie d'un coaching avec moi, d'aller prendre tout simplement une session stratégique. C'est un appel qu'on a ensemble qui est offert pour aller s'assurer justement que c'est la bonne chose pour toi aujourd'hui de rentrer dans ce type de coaching, ou s'il te faut quelque chose d'autre. Comment ça se prend? Je te mets le lien en barre d'infos et tu verras que tu arriveras sur mon site, tu pourras prendre une session stratégique et tu pourras prendre directement l'appel avec moi. Je rappelle quand même que je m'appelle toujours Déborah Campaya et que moi je coach surtout en business et en émotion,
c'est-à-dire que j'aide les femmes entrepreneuses qui ont envie de passer au niveau d'après dans leur business et dans leur vie en général, à pouvoir se l'autoriser sans se mettre des barrières et emprunter des schémas d'auto-sabotage, de syndrome de l'imposteur, qui les empêchent justement d'appuyer à fond sur l'accélérateur et à pouvoir avancer fluidement sans se mettre tous ces obstacles-là. Si ça te parle et si tu as envie de passer au-dessus de ça et tout ce que ça peut engendrer, je t'inviterai à prendre ta session stratégique. Je vais te mettre très rapidement quelques petits screens qui sont des 2-3 notes de ce que tu peux t'attendre à avoir, mais le meilleur endroit pour savoir ce qui est bon justement pour toi, parce que c'est ça, tu verras depuis le début du coaching du coup qu'on te prend en compte, bah c'est le fait de faire une session stratégique. Parce que dans une session stratégique, on peut prendre ta réalité en compte et construire le sur-mesure à partir de toi. Donc je t'inviterai à faire ça et je te laisse le lien en barre d'infos. On va passer sur la partie 5. On va répondre, c'est un truc de droite.